Salut, c'est Ced. Comment ça va? Vous désirez acheter un iPhone, mais pas nécessairement payer le prix fort? Et si je vous parlais de l'iPhone 11 Pro? Avec un tarif très compétitif aujourd'hui, ce modèle pourrait sûrement vous convenir, et voici mes arguments pour vous convaincre. Même si l'iPhone 11 Pro est sorti il y a déjà 5 ans, son design reste intemporel. La prise en main est vraiment parfaite sur cet iPhone, les tranches arrondies y jouent pour beaucoup, et on apprécie sa compacité, presque regrettée de nos jours. Son écran de 5,8 pouces est de très bonne qualité, et offre d'excellents contrastes et des couleurs riches. Son rafraîchissement limité à 60 Hz se fait ressentir dans certaines situations, comme dans des jeux, mais l'optimisation d'Apple fait oublier ce manque la plupart du temps. La puce A13 Bionic joue également parfaitement son rôle et offre une réactivité qui n'a pas pris une ride. Même après 5 ans, l'expérience générale est appréciée. Donc encore aujourd'hui, l'utilisation de cet iPhone reste très agréable et conviendra à la majorité d'entre nous, à condition de ne pas être exigeant sur toutes les nouvelles fonctionnalités sorties depuis. Et si vous êtes joueur mobile, ponctuel ou acharné, encore une fois, ça le fait. Vous pourrez jouer à la plupart des jeux disponibles sur l'App Store sans difficulté, avec des graphismes et des performances toujours adaptés. Et même après de longues sessions, tout fonctionne normalement, pas de chauffe intempestive ou de crash constaté sur les gameplays gourmands en ressources. Concernant la photo et la vidéo, même s'il est dénué de la plupart des technologies offertes aujourd'hui, l'iPhone 11 Pro s'en sort plutôt très bien dans ce domaine, les capteurs qui l'équipent font le job, les photos sont correctes, assez flatteuses, et cela même de nuit. Rappelons que ce fut le premier appareil équipé du Night Mode, soit le mode de nuit, un argument qui pèse sur la balance si l'on compare ce modèle au dernier iPhone SE par exemple. Privé de cette fonction est pourtant accessible au même prix, ou presque. Pour la vidéo, c'est un peu le même constat, le rendu obtenu est excellent, la stabilisation efficace, aucune déconvenue à déclarer sur ce sujet. De toute façon, l'iPhone a toujours été un appareil de choix pour ses compétences en vidéo, et celui-ci ne déroge pas à la règle, et cela même après 5 années passées. Une longue durée qui s'accorde avec son suivi des mises à jour, car même après tout ce temps, l'iPhone 11 Pro reçoit toujours ses dernières, iOS 17.1 récemment, et on peut encore espérer 2 ans de plus à mon avis, de quoi se projeter en toute quiétude. Avec tous ces arguments et constatations, ce smartphone reste un appareil de choix pour toute personne désireuse d'obtenir un iPhone à moindre prix. Car oui, disponible à moins de 400 €, en reconditionné ou en occasion, celui-ci reste une affaire intéressante. Surtout si vous ne vous souciez pas, ou très peu, de toutes ces dernières nouveautés, mais ce qui vous importe le plus, c'est d'avoir un appareil sur lequel vous pouvez compter pour la majorité des tâches que vous avez l'habitude de pratiquer. Sans compter tous les accessoires disponibles sur le marché, une proposition multiple avec des tarifs très souvent bradés. Alors maintenant, à vous de juger, un iPhone qui fonctionne bien avec un prix raisonnable, des compétences validées en photo et en vidéo, une puissance suffisante pour encore durer, associée à une sécurisation toujours suivie, bref, une bonne affaire, n'est-ce pas? Si ça vous intéresse, je vous mets quelques propositions en description, checkez-les si vous voulez. Veuillez juste vérifier l'état de la batterie avant votre achat, car même si l'autonomie est plutôt redoutable sur l'iPhone 11 Pro, le niveau de sa pile ne doit pas être en dessous de 80%, à moins que vous souhaitez faire son changement, et dans ce cas, votre appareil repartira de plus belle pour une seconde vie bien méritée et que vous ne regretterez. En espérant vous avoir aidé si vous vous posiez des questions sur l'iPhone 11 Pro et ce qu'il vaut aujourd'hui, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, comme pour liker et partager la vidéo, et vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, on se dit à bientôt, cette fois-ci pour une autre review d'iPhone, que vous attendez sûrement, mon retour sur le dernier iPhone 15 Pro. Donc à très vite, bye. Sorti en septembre 2021, l'iPhone 13 mini fut la seconde cuvée de la génération mini et jusqu'à aujourd'hui le dernier modèle proposé est encore vendu sur le site d'Apple. En effet, en raison d'une trop faible demande et de ventes insuffisantes, l'équipe de Tim Cook a décidé en 2022 de ne plus continuer la production de cette série pour le remplacer par le modèle Plus, d'abord sur les iPhone 14 et aujourd'hui sur les 15. Donc si vous aimez l'écosystème Apple et les smartphones compacts, la seule alternative encore disponible reste, vous l'avez compris, l'iPhone 13 mini. Maintenant, la question, et si vous êtes là à me regarder, c'est que vous vous la posez certainement, est-ce qu'il vaut le coup ce mini iPhone?